donc sur actu225.net. Des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Donc vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Et c'est sur actu225.net. Donc on va mettre drap. Alors, Philazoumé, bonne arrivée à Abidjan. Merci. On s'y plaît. Ben oui, je suis content de retrouver ma ville d'abord, parce qu'Abidjan, c'est chez moi. Quand je suis ailleurs, la nostalgie, l'envie de revenir tout le temps, surtout quand il fait froid, voilà, on a envie d'être ici, dans la chaleur, auprès des siens. Donc on va mettre drap. Alors, moi, tout à l'heure, quand je posais la question par rapport à Umto, je me suis dit, par rapport à certaines frustrations, par rapport à certaines déceptions, par rapport à certains échecs dans la vie, on se réfugie dans la mer, mais je pensais tout de suite au divorce avec le groupe Woody, qui peut-être fait qu'on a pensé à Umto. Ah là, je vais vous arrêter tout de suite parce que vous parlez de divorce. Ouais. Mais bon, je ne sais pas ce qui vous fait parler de divorce. Parce qu'il n'y a jamais eu de divorce. Vous êtes parti, non? Oui, je suis parti, mais ça ne veut pas dire que j'ai divorcé d'avec les Woody. Tu es quand même parti. Oui, si tu me demandes pourquoi je suis parti, bon, oui, je vais faire peut-être une entorse à la règle et puis te dire un peu les raisons qui m'ont amené à quitter momentanément mon pays. Mais il n'est pas question de parler de divorce par rapport au Woody. Bon, alors comment Les Woody c'est moi, les Woody c'est Jacques Denis, les Woody c'est Père Solange Chris de Bagnon, les Woody c'est Obo. Il n'y a pas un divorce outre mesure. Alors, je dis, qu'est-ce que ça devient le groupe Woody? Mais les Woody sont toujours là. La preuve, c'est que les Woody ont sorti 2 albums depuis que je suis parti. Ils ont sorti un album en 2005 et puis un autre album en 2013, qui est d'ailleurs très très bon. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de participer à la confection de cet album à cause de la distance, bon, à cause des contraintes, on va dire, matérielles, machin. Bon. Les Woody non plus, ils n'ont pas pu participer à la confection de l'album qui vient de sortir pour les mêmes raisons. Sinon, on est toujours ensemble. Moi, quand déjà je suis là, je suis toujours avec Jacques. Les autres fois où je suis venu, je n'étais pas en promo, mais mon tuteur, c'est Jacques Delis, c'est lui qui m'héberge. Donc voilà, c'est une histoire de famille, les Woody. Alors, comment tu pars? Parce que tu dis que c'est pas divorce, mais tu es quand même parti. Oui, non, je suis parti parce que j'avais des contraintes familiales. Mon épouse, bon, malheureusement, elle et moi, on a malheureusement divorcé. C'est là qu'il y a divorce. Voilà, c'est là qu'il y a divorce. Parce que ça a été notifié, écrit. Mon épouse était partie avec les enfants en France. Et à un moment donné, bon, j'ai eu le besoin de les retrouver parce que voilà, j'avais envie d'être... Tu tentais une certaine réconciliation pour tenter de reconquérir le cœur de madame. Voilà, mais surtout rester auprès de mes enfants qui me réclamaient et tout. Donc je suis parti et voilà, avec les contraintes sociales, tout ça, j'ai fini par rester. Mais ma famille, les Woody, ils sont avertis. Ils ont été avertis, Jacques était au courant que je partais pour ces raisons-là. Ouais, est-ce que ça n'a pas eu un impact un peu plus négatif sur le groupe? Bien, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, vous savez, dans la vie, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Moi, je suis musicien. On aurait pu trouver quelqu'un pour combler mon absence. C'est ce qui a été fait. Donc, j'ai été heureux de savoir qu'il y a eu de grands noms de la musique ivoirienne pour combler le vide que j'avais créé au sein de Woody. Il y a eu Maître Sigui, Luc, et puis après il y a eu Nguessa Santa, qui est une énormité en termes de musique en Côte d'Ivoire. Donc ça m'a fait vraiment plaisir que ce soit eux qui viennent me remplacer. Mais ma place est toujours au sein du groupe. Donc, et bientôt, vous allez voir, on a des projets.
Mais je ne vais pas dévoiler ça maintenant. Quand on parlait de Woody, c'était boum boum quoi, véritablement. Aujourd'hui, c'est vrai que le groupe existe toujours et dernièrement, il y a aussi l'album qu'ils ont fait sortir qui a cartonné, mais ce n'est plus la même dimension, ce n'est plus la même effervescence. Qu'est-ce qui peut créer cela? Non, mais il y a eu des choses qui ont... Alors, si je dois donner une explication, je dois lier ça à certains facteurs. Bon, il y a eu le départ de Chris Bagnon, mais avant son départ, pour ce que vous savez, il a été très malade. Et donc, je pense que tout ça, ça fait que le groupe a connu des moments de grande douleur, hein, bon, qu'on a pu gérer. Bon, Chris ne s'est pas remis de sa maladie et il est parti donc, comprenez, hein, ça a affecté le groupe. Je pense que c'est là qu'est venu le fait que, bon, il y a eu un petit silence au niveau des Woody. Ça arrive, hein, vous savez, vous perdez un membre important, bien dans une famille, quelqu'un est malade, vous n'allez pas sauter de joie pendant qu'il y en a un qui souffre. C'est vrai que je suis parti, mais chaque année ou bien chaque 2 ans, j'ai toujours été là. Mais comme j'avais rien à proposer, on ne me voyait pas dans les médias. Aujourd'hui, on parle de moi dans les médias partout parce que j'ai quelque chose à proposer. J'ai toujours été là avec les Woody. On a fait les concerts chaque fois que je suis venu. On a fait des dates ensemble et tout. Ça veut dire que le groupe ne s'est jamais remis de la mort de Oh, mais vous savez, la mort fait partie de la vie et tout. On a des douleurs, mais on finit toujours par s'en remettre. Il y a eu des couacs entre certains membres. Jacques Delis, on lui reprochait d'avoir, empoché une certaine somme d'argent que le ministre Sambak aurait donné. Est-ce que l'entente est toujours... Bon, il y a une chanson que j'ai faite sur l'album là, que je présente, qui s'appelle « Rumeurs, frissons ». Voilà, j'ai écrit cette chanson pour dire aux gens de faire attention aux rumeurs. Il faut avoir de bonnes sources, il faut être sûr que ce qu'on va colporter est de bonne foi, pour éviter de distraire, sinon de créer des tensions, hein, au niveau des gens. On va mettre drap. Cette histoire dont vous parlez, j'en ai eu des échos. Voilà, pas des rumeurs. Mais depuis que je suis là, tous les jours, Jacques et moi, on est ensemble. On n'en a pas encore parlé. Donc, bon, je suppose que tout va bien. Peut-être qu'à un moment donné, je lui poserai la question et on en débattra. Mais chez nous, vous savez, dans la famille Woody, on ne fait pas... c'est vrai que tu es tout le temps avec Jack, mais et les autres, est-ce qu'ils t'en ont parlé, ils t'ont pas soufflé un peu? Non, mais je n'ai pas encore vu, j'ai pas le temps. Depuis je suis là, à cause du programme serré que Maître Guess Gervais a mis sur ma tête, j'ai pas le temps. Il me fait lever. J'avoue que c'est hier à 20 minutes qu'il m'a appelé pour me parler. Je suis levé à 6 heures et je me couche parfois à 23h minutes, des fois même à 1h du matin. Vous voyez, on a plein de rendez-vous comme ça toute la journée. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de voir tout le monde, mais je suis en contact avec Obo, Santa, je ne l'ai pas encore eu, mais bon, on va se voir. Dès que j'aurai un petit temps libre, voilà, je vais aller vers mes frères et puis bon, voilà. Alors c'est vrai, il y a des départs ou non? J'aurais certainement des questions à poser. Il y a des départs ou non? Des départs de quoi? Enfin, dans les membres au niveau J'en sais rien, je sais rien. On va mettre drap. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, j'ai été invité à une répète avant-hier, mais j'avais pas le temps. Je devais y être, et puis mon manager m'a fait savoir qu'on avait d'autres rendez-vous, donc je n'ai pas pu assister à la répétition. Mais bon, j'irai à la prochaine répète de Woody. Mais je tiens à vous dire que avant de parler de ma famille, les Woody, moi j'ai mis un album sur le marché. Je souhaiterais qu'on en parle. Oui, on a d'autres lucanes pour parler de l'album, on le ferait certainement. Mais là, comme nous sommes dans Bois, il faudrait mettre le pied dans le plat sur les sujets afférents au groupe et afférents à Philos. Mais on le dit souvent que ce qui tue les artistes, c'est l'argent et les femmes. Quel est le point de vue de Philos? S'il y a un artiste qui a envie de se faire tuer pour l'argent, mais il se fera tuer pour l'argent. S'il a envie de se faire tuer pour les femmes,
il se fera tuer pour les femmes. Ouais. L'artiste reste avant tout un être humain qui a une vie et qui doit la gérer dans l'intérêt, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de gens qui sont autour de lui, de sa famille. Ouais, donc, ouais. Donc, je pense que dans toutes choses, il faut un minimum d'organisation. Dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé pour que madame parte? Ben, aujourd'hui, bon, ben, on parle de mon cas parce que bon, je suis assis devant toi. On va mettre drap. Oui, parce qu'on est Mais aussi dans les le cas cadre, comme hein. ça, il y en a des milliers, des milliards, des millions dans le monde. Oui. Il y a toujours, on rencontre quelqu'un, Parce que ce n'est pas parce que Phil Azoumé était de ma femme. mais On le dit, on peut l'avouer. que celui qui n'a jamais péché lève le petit doigt. Ouais, donc, ouais. Tout le monde, On parle de l'excès ici. tous les hommes, On parle de l'excès. oui, tous les hommes sont des hommes à femmes. Ouais. Tous les hommes sont dans l'excès pour ce qui concerne les femmes. Ouais. Même les religieux. On va mettre drap. Il y en a même qui vont au-delà des histoires de femmes, machin, non. Ce n'est pas que Phil Azoumé. Ouais. Dans un autre sens, tu acceptes que tu es un homme à femme. Ben oui, j'ai beaucoup de femmes. Ouais, donc, ouais. Là, en Ok. ce moment, j'ai 5 femmes. Ouais. Je peux même citer leur nom. Allons-y. On va mettre drap. Les femmes avec Jusqu'à lesquelles, ma mort, les femmes elles avec seront lesquelles tu as une liaison, je suppose. Oui, j'ai des liaisons avec ces femmes-là. Ok, on Parce y que va. ce sont les femmes de ma vie. Donc on y va, on Que les j'aime cite. par-dessus et qui me le rendent au quotidien. D'accord, La première s'appelle Karel, elle a 35 ans. Ouais. La seconde, elle s'appelle Leslie. Elle est aux États-Unis. Leslie, elle a 26 ans aujourd'hui. Ouais. un peu précoce, hein. Hein? Un peu précoce, hein. Oui. Ok. La troisième s'appelle Yasmine. Elle est en Angleterre. Yasmine va avoir 19 ans en octobre prochain. Ouais. Attends, je parle pas de tes enfants. Je Il y en a parle pas une de... il y en a une qui s'appelle Je pas- non, je- Ophélia. Ophélia va avoir 19 ans. Ouais. Et la dernière de mes épouses là s'appelle Dorian. Dorian, elle a 16 ans. Ouais, donc, ouais. Alors, Et ce sont des femmes merveilleuses Phil Azoumé. avec lesquelles je suis en contact tous les jours où qu'elles soient. Je parle pas de tes femmes, enfin je parle pas de tes enfants, je parle pas de tes soeurs, je parle pas de la famille élargie. Je parle des femmes avec lesquelles tu as une liaison amoureuse. Ah, Oui. d'accord. Bon, Ah, ben, est-ce- c'est une autre liaison amoureuse, hein, mes filles et moi. Hein. On va mettre drap. C'est l'amour du Pourquoi tu père. ne réponds pas directement à la question? Hein? Pourquoi tu ne réponds pas directement à Ben, la je question? réponds directement à la question parce que ce sont les femmes de ma Appelons vie. un chat et un chien. Oui. Si je prends mon téléphone Mhm. et j'appelle Leslie par exemple, on va dire mon papa d'amour. Oui, c'est de l'amour. Ouais. Mon papounet d'amour, je t'aime, je Pourrais-tu t'adore. avoir une relation sexuelle avec tes enfants? Ah non, bon, non, bon. Alors? Tu déconnes. Non. Je te parle de ça en fait. Ah bon, d'accord. Eh ben écoute, bon, pour répondre franchement, Mhm. eh ben, comme chacun de nous, Phil Azoumé, il a eu des liaisons avec des femmes avec qui lui ont donné de merveilleux enfants. Mais bon, c'est la vie, hein. Quand ça va, Combien ça va. d'enfants de différentes mères Ah, j'ai 8 gamins au total. des mères différentes? Ouais, Combien? 8 gamins sur 6 mères. Ouais, donc, ouais. On va mettre drap. Aujourd'hui, quelle est la nature des rapports avec Très bon, ces très différents? bon, les rapports sont excellents. Chez moi, Elles se c'est... connaissent toutes, les mères des Bien enfants? sûr, tout le monde se connaît. Parce que bon, c'est pas des aventures comme ça, hein, c'est des vraies vies, quoi. Moi, quand j'ai eu un enfant avec une femme, ça n'a jamais été une histoire de copinage, machin. C'est une vie pleine. Ouais. Tout le monde se connaît. Et chez moi, c'est un peu l'ONU. De par leur maman, leurs mères respectives, mes enfants sont de nationalités différentes. Ouais, donc, ouais. On retrouve africains, anglais, américains, même asiatiques, maghrébins, tout ça. Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi un mal qui tue les artistes, hein, c'est-à-dire la gestion de leurs biens. On dit qu'aujourd'hui, la piraterie tue les artistes, mais aussi Ah oui, que ça, les la ar- piraterie tue les artistes. Ouais, la Ça, piraterie. c'est- Oui, mais aussi. On va même pas polémiquer là-dessus. Voilà, si on pouvait tuer les pirates, eh ben, sans représailles, moi, je serais en tête de liste. Ouais. D'accord. Alors, quels sont les acquis de Phil Azoumé aujourd'hui en termes de biens? Les acquis, c'est Ouais, les acquis en termes de biens, quoi. Je veux dire, ce que la musique a pu t'apporter et ce que tu as pu réaliser. La musique m'a apporté beaucoup de choses.
beaucoup de choses. La musique m'a permis d'être ouvert sur le monde. Ouais, La musique m'a permis de connaître le monde. ouais, C'est grâce à la musique que j'ai voyagé. Je suis allé un peu partout dans le monde. Et la musique m'a permis de rencontrer des gens importants, soit au niveau de la culture, au niveau de la politique, au niveau de la société même, quoi, tu vois. Voilà. La musique m'a ouvert des portes. ouais. Et parlons de bien matériel. Permettez que je laisse ça sous silence parce que c'est vraiment privé. Très privé. D'accord, tu as peur? Non, pas du tout, mais c'est ma vie privée, quoi. On va mettre drap. Je n'aime pas trop Oui, faire étalage pourtant, pour ce qui concerne, je veux dire, les liaisons amoureuses avec les femmes, tu n'as pas fait de tabou là-dessus. Mais pourquoi pour ça tu en fais un tabou? Oui, mais tu parles tu me demandes de faire de parler de mes biens matériels. Ouais. Je dis non. Ouais, Je ne suis pas un politicien, je ne brigue pas un poste électoral, bien machin, pour lequel je suis contraint d'exposer mes biens. ouais, donc, ouais. Permet que je sois silencieux sur ce volet. C'est le joker alors. Joker. On va mettre drap. Dans votre milieu, on parle beaucoup aussi d'envoûtement, de peau de banane qu'on glisse à l'un ou à l'autre. Dans ton cadre figuré, est-ce que ça s'est déjà présenté à toi? Pour moi, je suis déjà quelqu'un de très ouvert à tout le monde. Ouais, Je respecte l'individu par rapport à ce qu'il m'apporte, par rapport à ce qu'il me dit. ouais, donc, ouais. Et je me mets au niveau de tout le monde parce que moi-même, je me dis déjà, moi-même, qui suis-je? Voilà. Par contre, je crois en Dieu, comme tout le monde, comme la plupart des gens. Ouais, Moi, je crois en Dieu. Et tous les jours, je prie Dieu, quoi. Voilà, pour qu'il m'apporte sa grâce, hein, voilà, pour tout ce qui peut être bien pour moi et pour mes proches. Maintenant, pour parler des peaux de banane, des comportements de certaines personnes dans le milieu du showbiz, je dois dire malheureusement que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours honnêtes, il y en a qui ne sont pas toujours sérieux, c'est dommage. on va mettre drap. C'est un milieu dans lequel, normalement, on devrait être tous ouverts. Mais malheureusement, il y a des situations comme ça. Ouais, Il y en a qui ne respectent pas souvent les rendez-vous. Bon, on décide de faire ci, de faire ça. On est d'accord sur quelque chose. Et puis, il y en a qui vont faire défection. ouais, Soit parce qu'ils ont tel ou tel problème. Ou bien, il y en a qui viennent dans le milieu juste pour se faire voir. ouais, donc, ouais. Juste pour qu'on parle d'eux. On va mettre drap. C'est humain, hein? Mais ce type de comportement porte préjudice aux gens comme nous. Je n'avais pas cherché à venir dans le milieu juste pour se faire voir. Ouais, Moi, je suis dans le milieu parce que je suis praticien, je suis musicien et je n'ai même pas cherché à devenir musicien. Je suis né avec. La plupart des artistes que vous verrez vous diront, vous allez demander comment tu es venu à la musique, machin. Je vous dis, c'est depuis l'enfance. Ça veut dire qu'il est né avec. À un moment donné de sa vie, le don, ce don de Dieu se matérialise. Des fois, ça peut se faire tôt, des fois, ça se fait un peu sur le tard. Mais on ne devient pas artiste ou musicien ou peintre ou machin parce qu'on veut faire comme les autres. Non, c'est pas possible. On est avec. ouais, donc, ouais. Donc, ceux qui viennent dans le milieu pour se faire voir, pour qu'on les voit, pour qu'on parle d'eux, ils nous portent préjudice. On va mettre drap. Tu sois un peu sérieux avec nous les artistes. Parce que nous les artistes, on souffre. Vous voyez? Voilà. C'est des choses, on crée pour que les gens respectent la création. C'est des œuvres de l'esprit. Ouais, Pourquoi les gouvernements ont mis toutes des structures en place pour protéger les œuvres de l'esprit? C'est parce que on ne peut pas quantifier ça. ouais, Mais les gens qui sont dans la pratique, ils doivent pouvoir en vivre. ouais, C'est tout à fait normal. C'est un boulot comme un autre. ouais, donc, ouais. Alors non, sinon, je voulais insister sur, je veux dire, les pratiques mystiques qu'on court dans votre milieu. Le showbiz, c'est un milieu de méchants
où on ne se fait pas de cadeaux, ou quand on voit quelqu'un évoluer, on est tenté de lui lancer un mauvais sort. Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, ça existe parce que malheureusement, ça fait partie du comportement humain. Ouais. Le comportement humain, l'hypocrisie, la jalousie, l'envie de devenir comme l'autre, ou bien d'être plus que l'autre, c'est malheureusement humain. Ouais, donc, ouais. C'est pour ça qu'on assiste à ce genre de comportement. Ça ne devrait pas exister. Ouais. Le groupe Woody a connu ça. Quoi? Je dis ce cas de sort lancé, Je envoûtement. Je peux pas vous dire si le groupe, j'ai pas de témoignage à ce sujet, mais bon, je pense que si le groupe Woody a connu des déboires, c'est certainement par nos incohérences. Ouais. On n'a peut-être pas respecté des rendez-vous, on a manqué de rigueur, ou bien alors, voilà, on n'a pas été à la hauteur de l'attente de certains opérateurs culturels. Ça nous a porté préjudice. Ça c'est des faits qui sont réels. Ouais. Maintenant, bon, les histoires d'envoûtement, bon, pour ma part, je n'ai pas eu à... Non, je ne peux pas donner de témoignage là-dessus. Ouais, donc, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Eh bien, je souhaiterais seulement que les gens retiennent que je suis juste un artiste musicien qui met un album à leur disposition, à eux d'apprécier. Voilà. Et de l'acheter s'ils ont aimé. Et ça, c'est mon souhait. Merci. Ouais, donc, ouais. On va mettre Dra.